qui n'a jamais vraiment rêvé, manifesté tout ce qu'il désire dans la vie? Vous savez, vous avez des rêves, vous avez des envies, vous avez des préoccupations. Et parfois, vous vous levez le matin et vous dites de toute façon, c'est impossible. Et finalement, vous vous couchez le soir et vous dites, en effet, c'est impossible, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Peut-être que ça vous arrive de temps en temps et j'ai vraiment envie de vous apporter aujourd'hui un éclairage et 3 conditions véritablement ultra importantes sur le fait de votre capacité à manifester des choses dans votre business si vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeant, manager et que vous avez envie finalement d'être un véritable leader dans votre industrie et un leader pour vous, pour votre entreprise et pour vos clients. Je partage dans cette vidéo 3 points clés. 3 points clés qui changent et qui font véritablement une différence dans la vie des entrepreneurs en termes de manifestation de résultats et manifestation d'impact. Alors, vous êtes ici dans le podcast Oser réussir. Les coulisses de la réussite sont décryptées en interview et on fait aussi des podcasts solo. En tout cas, je fais des podcasts solo dans lesquels j'ai envie de vous partager des choses un peu plus intimes et un petit peu plus particulières par rapport à tout ce que je vois avec mes clients et avec moi-même. Il y a un point d'angle qui véritablement différencie les entrepreneurs, les dirigeants, et je le vois dans mes coachings, les entrepreneurs et les dirigeants que moi je coach, il y a un point essentiel qui démarque en fait les personnes qui manifestent pas ce qu'ils désirent dans la vie et ceux pour lesquels on a l'impression qu'ils claquent des doigts et tout leur réussit. Le point qui les différencie de façon majeure, vraiment s'il y a vraiment une grosse différence, c'est leur niveau de clarté sur leurs objectifs. Ça, c'est quelque chose d'assez courant, mais j'ai envie d'y apporter une autre dimension. C'est que leur niveau de clarté sur leurs objectifs, il est d'un premier point. C'est déjà où est-ce que je veux aller. C'est-à-dire, je veux par exemple dans 12 mois avoir une entreprise qui génère 1 million de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que ça représente pour moi? En termes de clarté et de finesse, c'est ça. C'est qu'est-ce que ça représente pour moi? Et par exemple, aujourd'hui, ça veut dire que ça me représente de générer quasiment 80 à 90 000 euros de chiffre d'affaires récurrent par an. Ok, par mois, pardon. Ok, et donc du coup, ça implique quoi? Au niveau de clarté de l'objectif, ça implique quoi pour vous? En fait, l'idée, c'est d'aller chercher en quoi ça a du sens pour vous qui regardez vos objectifs et qui les atteignez. Ça, c'est vraiment une grande différence majeure entre les entrepreneurs et les leaders de leur vie et de leur entreprise, bien sûr, qui manifestent des choses. On a l'impression qu'ils manifestent ça en claquant des doigts. Mais non, c'est qu'en fait, ils ont un niveau de finesse sur l'objectif qu'ils veulent atteindre. Donc moi, le premier point que je vous partage, et que je partage à tous mes clients, que je rabâche, c'est un objectif clair et précis. C'est d'accord. Vous voulez atteindre 100 000 euros, enfin 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ou vos premiers 10 000 euros, ou rencontrer cet homme ou cette femme de votre vie, ou retrouver un corps pour lequel vous êtes tombé amoureux parce que vous sentez que vous êtes en pleine santé, retrouver de l'énergie, vous connecter à vos guides et à l'univers. Ok, c'est quoi l'objectif précis? Comment on va savoir que ça, c'est atteint? Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, et en fait, par exemple, si vous êtes coach, formateur, conférencier ou dans le monde global de l'entrepreneuriat, c'est ok, je veux générer tant de chiffres d'affaires. Mais de quelle manière? Ça, c'est le niveau de précision. C'est ok, maintenant, si tu fais du chiffre d'affaires, je sais pas, tu fais ton million de chiffre d'affaires, tu fais tes premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, mais que tu travailles 15 heures par jour, est-ce que c'est ok pour toi? Il y a des personnes qui vont me dire oui, il y a des personnes qui vont me dire non. Peu importe le niveau de réponse, moi ce qui m'intéresse, c'est en quoi c'est ok pour toi de le faire. C'est là où on va rentrer dans un niveau de précision beaucoup plus important dans mes coachings en particulier, mais on est tous, j'estime, en tout cas j'espère, à ce niveau de précision-là, c'est-à-dire,
Ok, maintenant, comment tu veux le manifester? C'est-à-dire, quels sont les intangibles? Quels sont les éléments importants? Ah bah d'accord, moi je veux manifester 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais je ne veux pas passer ma vie au travail, parce que moi j'ai un point important qui va être ma famille, qui va être de passer du temps avec mes proches, avec mon enfant, avec mes animaux, à faire du sport. Ok. Et l'idée là, c'est d'avoir un niveau de précision extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va permettre à votre cerveau, en fait, concrètement, vous imaginez que votre cerveau représente un peu un algorithme, qui est souvent, on va dire, un algorithme, une ligne de code avec des 0 et des 1. Voilà, c'est un peu le principe qui est dans le monde du code. Et derrière ça, en fait, le 1, c'est opportunité, le 0, c'est laisse tomber. Plus vous allez être précis par rapport à ça, plus lorsqu'il y aura un 1 qui va se passer dans votre vie, je ne sais pas, un coup de téléphone, une vidéo que vous allez voir, une présentation lors d'une soirée réseau, un ami qui lance son business, vous allez tout de suite connecter avec le 1, comme si ça allait faire un mode phare, comme cette lumière ici, elle va scintiller et dire, ok, là, opportunité, là, opportunité, là, perte d'énergie. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est juste que ça va pas dans votre objectif. Donc, un objectif précis, clair, mesurable. Les gens qui ont des objectifs clairs, précis, mesurables ont 95% de chances de l'atteindre. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde en fait ces grands leaders, que ce soit des leaders dans l'entrepreneuriat, dans la politique, même si c'est un peu particulier, et les leaders de leur vie et de leurs ambitions, à chaque fois, les personnes qui l'atteignent, c'est qu'ils ont une idée claire par rapport à ça. Le deuxième point, vraiment important, qui va amplifier votre capacité à manifester les choses, c'est de vous poser la question, comment je vais savoir que je l'ai atteint? Parce que par exemple, on reprend ce fameux objectif d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année, ou c'est 10 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Le premier élément qu'on pourrait se dire, c'est ok, c'est chiffré. D'accord, donc on sait que je l'ai atteint parce que j'ai le chiffre sur mon compte en banque, ou alors mon récapitulatif de trésorerie qui montre ce que j'ai généré et collecté. Mais l'idée, c'est d'être encore plus précis, parce que si vous générez 1 million d'euros, mais que vous dormez plus et que vous avez une santé pourrie, c'est peut-être pas un objectif atteint pour vous. Donc maintenant, l'idée, c'est d'être précis. Ok, je vais atteindre, je sais pas, 1 million d'euros ou 10 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Et du coup, là, je vais chercher à le faire, par contre, de façon harmonieuse, de façon jolie, en fait, en travaillant que la moitié du temps. Là, c'est précis, mesurable et palpable. Le dernier point sur lequel moi je voudrais insister dans ce podcast, dans cette vidéo, et vraiment c'est un point franchement qui devrait être enseigné à l'école. Vraiment, hein, je pense que je pars un peu en roue libre dans cette vidéo, mais je pense vraiment que ça devrait être enseigné à l'école, et je sais de quoi je parle, puisque moi, mon passé, j'ai été enseignant, et j'ai quitté l'éducation nationale parce que je ne m'y retrouvais pas, et je voyais bien que les élèves que j'avais en face de moi, j'étais en lycée professionnel agrégé d'éducation physique et j'étais responsable d'une classe d'élèves décrocheurs. Et en fait, il y a un truc qui était palpable, c'est que je me disais, en fait, on est en train de mettre les gosses dans des cases. Alors moi, il faut savoir que mon parcours, j'étais très timide quand j'étais jeune et surtout, je ne trouvais pas ma place. C'est-à-dire que vraiment, l'école, c'était quelque chose de catastrophique, je ne croyais pas en moi, je ne croyais pas en ma capacité de réussir dans ce modèle-là, alors qu'au fond de moi, je me disais que j'étais peut-être pas si con que ça. Et en fait, j'ai travaillé énormément sur moi. On est arrivé aussi après à devenir enseignant en me disant, je vais essayer d'aider les élèves qui ont mon parcours pour les empêcher de vivre ce que moi j'ai vécu. Et en tout cas, leur permettre d'aller plus vite. Et il y a une chose sur laquelle j'ai pris conscience, c'est que une personne n'atteint pas son objectif lorsque il n'a pas de pouvoir dessus. Et donc, c'est un troisième élément ultra caractéristique et ultra important pour vous qui veulent atteindre des objectifs, que ce soit physique, de relations, des finances, dans votre entreprise, dans votre carrière, c'est de vous pouvoir poser la question, ok, première question, est-ce que j'ai du pouvoir dessus? Parce que par exemple, si vous me dites, Alexis, je suis salarié, je voudrais une augmentation et gagner un petit peu plus d'argent. Et que vous me dites, par contre, c'est pas en mon pouvoir
ni de le demander, ni de l'avoir, vous allez vous rendre compte que finalement, dans votre objectif, il y a quelque chose qui est remis dans la main de quelqu'un d'autre. Si c'est remis dans la main de quelqu'un d'autre, vous avez de grandes chances de ne pas l'atteindre. Parce que ça veut dire que c'est d'être dépendant des choses. Donc la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Est-ce que cet objectif-là est en mon pouvoir? Et si ce n'est pas le cas, dans la globalité, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour atteindre l'objectif? Donc, concrètement, qu'est-ce qui est en votre pouvoir? Et vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous atteignez vos objectifs, c'est que vous avez le pouvoir dessus. Pouvoir de perdre du poids, avoir plus d'énergie, de rencontrer quelqu'un. Et ça m'amène à une dernière dimension qui est un bonus en fait, par rapport à ces 3 dimensions-là qu'on a traitées ensemble. C'est finalement à un moment donné, appréciez-vous tel que vous êtes. Il y a énormément de personnes qui donnent leur pouvoir aux autres et qui créent finalement de la dépendance qui vous permet pas, par exemple, d'être heureux, d'atteindre vos objectifs parce que vous dites, ok, je vais atteindre tel objectif quand lui, il pourra le faire. Je vais être heureux en couple, je vais être heureuse ou heureux lorsque je vais rencontrer 7 personnes. Regardez bien ce que je suis en train de vous partager. Lorsque je vais être heureux, lorsque j'aurai rencontré 7 personnes, vous êtes en train de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de créer un martyr. Bon, j'exagère un petit peu pour vous faire réagir, mais à un moment donné, vous ne pouvez pas être heureux avec quelqu'un d'autre si vous n'êtes même pas en mesure d'être capable de vous aimer tel que vous êtes et d'être heureux avec vous-même aujourd'hui. Je ne dis pas que ça veut dire qu'il faut être heureux seul et rester seul. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça ne doit pas être dépendant. Être avec quelqu'un, ça doit vous rendre heureux, vous, parce que vous y trouvez quelque chose et que vous êtes sentez à l'aise et bien dedans, dans cette relation. Mais ça ne doit pas être dépendant de ce que la personne vous donne. Dans le sens où, en vous disant, voilà, je vais être heureux lorsque j'aurai rencontré cette personne, cet homme ou cette femme. Je vais être heureux quand j'aurai atteint ce chiffre d'affaires. Je vais être heureux lorsque je vais pouvoir finalement manifester cette chose-là. Non, soyez heureux maintenant et encore plus après. Sinon, vous êtes en train de donner du pouvoir à cet objectif-là et vous allez vous déconnecter finalement de vous-même. Voilà les amis. Bon, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu cette vidéo-là. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Il y a de plus en plus de vidéos qui sortent et d'interviews. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous comptez retenir. La seule chose que vous comptez retenir de cette vidéo-là et dites-nous comment vous comptez l'appliquer. L'objectif là, c'est vraiment vous permettre de grandir, d'évoluer et de défier un peu ce qu'on pourrait dire le statu quo, mais vraiment vous permettre de prendre en main votre business, votre vie, pour réunir et rejoindre en fait cette mission d'âme que vous avez, cette mission de vie, sans vous prendre la tête, de façon claire, précise, mesurable, et reprenant votre pouvoir. Les amis, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire, qu'est-ce que tu retiens de ce podcast? Et n'hésite pas à faire 2 choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.